Bonjour. Donc voilà ce que j'ai récupéré. Bon, en fait, c'était des ruches qui étaient à l'abandon depuis quelques années. Puis 2 ans, des essaims sont installés. Et comme bon, la personne n'est plus capable de s'en occuper, voilà. Donc j'ai récupéré 2 ruches de ce type-là. Là, c'est celle qui est en plus mauvais état. Alors, il y a 2 ouvertures, mais bon, la première c'est vraiment parce que un pivert a dû faire un trou. Et celle-ci, ça c'est pas normal. Voilà. Là, c'est l'ouverture classique. Alors, en fait, samedi, moi je pensais ça simplement, éventuellement transférer, parce que vous m'avez dit que c'était du Voarno. Donc, avec un collègue, il se reconnaîtra, on y est allé, et donc au final, c'est pas du Voarno. Et puis, en fait, les cadres sont collés, les rochers sont complètement pourris. Ça va, la personne me les a amenés jusqu'ici, parce que je peux même pas les mettre dans la voiture. Et en me renseignant un peu plus près, parce qu'il ne savait pas ce que c'était comme modèle. C'était pas les ruches de son père, voire même de son grand-père. C'est du Layens, voilà. Désolé pour la prononciation, c'est pas une ruche qu'on rencontre dans le secteur. Et en fait, c'est la Layens grenier. Il faut bien comprendre qu'au centre, ici, vous avez, alors de mémoire, 8 grands cadres. Et là, sur le côté, vous avez le grenier où on met des demi-cadres. Et là, vous avez une sorte de coussin d'air, une chambre qui isole un petit peu. Et donc, les abeilles ne vont pas faire de couvain sur le côté, ils vont simplement stocker. Alors, c'est un modèle qui est courant en Espagne, mais aussi en Savoie. La personne m'a dit que ces ruches venaient de Savoie. Donc, le père ou le grand-père avait été les chercher en Savoie il y a quelques décennies. Et donc là, l'objectif pour moi, ce sera, on va dire, de transférer ces colonies dans un modèle soit Waré, soit d'Adam. Alors, il y a peut-être une que j'ai essayé de conserver pour la retaper, c'est quand même un modèle intéressant. Voilà. Alors peut-être la deuxième, celle-ci plutôt. Alors c'est peut-être pas forcément la plus jolie, mais bon. La plus jolie c'est encore celle-ci, mais elle est vraiment en mauvais état. Après, bon, peut-être que avec les deux, je pourrais en faire une. Mais bon, voilà. Donc parce que c'est quand même un modèle qui a son intérêt. Voilà, c'est pas typique, surtout dans la région. Voilà. Alors, maintenant, comment ça se présente? Pour être honnête, il n'y a pas eu de traitement d'ardoise depuis en 2 ans. Mais ça se porte bien, beaucoup de réserves. On va voir l'état des lieux. Hop. Voilà. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Pendant fumoir. Alors au niveau abeille, vous m'avez dit c'est de la noire, non en fait c'est plutôt de l'hybridée. Voilà, il n'y a pas grand chose. Donc même là au niveau génétique, j'ai pas forcément intérêt à conserver parce qu'elle peut être agressive. Donc j'ai intérêt à me méfier. Donc vous voyez un petit peu dans son jus. Et encore ça elle est en bon état. Parce qu'il y en avait une qui était inoccupée. Et puis les cadres, il y avait des petits cires dessus, tout a été bouffé par la fausse teigne, il y avait des cocons de fausse teigne partout. Donc là, en fait, comme rapidement elle a été occupée par des abeilles, donc elles auront plus ou moins empêché l'installation. Vous voyez ici, c'est la fausse teigne. C'est après le bois pourrit vite. Vous voyez là. Donc tout ça. Alors il suffit de regarder la date du journal pour avoir une idée de quand est-ce que. Voilà. On va essayer de voir. J'ai couvert en même temps que vous. Alors, les années 60. Ah, Trucmuche. C'est pas si vieux que ça, Trucmuche. Il y a bien une date quelque part. On va trouver. On va trouver. Ah, je pose ça. Je suis venu avec mon trépied. C'est pas forcément évident. Bon. Bon, je pense qu'on doit être en 99. Il parle de 99. Oh, ça doit bien, le journal doit bien avoir, ouais. Je vois pas trop d'informations. Ah, il parle de l'USVO, pour ceux qui connaissent. Hop. C'est le club féminin de basket de Valenciennes-Orchy. Bon, ce club a disparu depuis une paire d'années. C'était la belle époque où il y avait Lawson et compagnie, Le Drian. Donc ça remonte. Ouais, ça doit bien avoir 20 ans. Donc ça donne déjà une idée un petit peu de
de l'âge de cette colonie. Alors, ensuite, c'est une layence horizontale. Et donc, c'est un peu comme les ruches horizontales, avec des petites lames en bois. Alors, en fait, l'idée, lorsqu'on a des lames en bois, c'est de pouvoir intervenir sur le côté pour pas trop déranger la colonie. Voilà, c'est à peu près le même principe. Bon, là, c'est on va dire, du fait maison. Puis on voit que les lames en bois, tout est en train de pourrir. Ces refuges à la fausse teigne, vous voyez ici. Allez, on va virer tout ça. De toute façon, ça n'apporte rien du tout. C'est pas ça qui va isoler. Ah, ça chasse au trésor. Alors à quoi ça sert ça? Bonne question, j'en sais rien. Peut-être pour nourrir. Voilà. En fait là, moi j'ai pas forcément cherché à l'ouvrir. Bon, après on peut toujours essayer. Allez, soyons fous. Prendre leur fumoir. Voilà. Bon, on va essayer d'ouvrir. Alors je vais pas ouvrir au centre, parce que c'est là où j'ai les abeilles. Je vais ouvrir sur le côté. Ici. Voilà. Alors pour être honnête, c'est un mélange. Bon, il y a des cadres, mais j'oserais même pas enlever les cadres. En fait, les constructions sont devenues anarchiques. Et en fait, samedi, on s'est amusé à enlever des cadres. Là, ils pourraient être enlevés. Ça ne présente pas de problème. Mais certains sont complètement pourris. Donc voilà. Donc cadre avec les petits clous ici. Vous voyez comment ça se présente. C'est bien propolisé. Ici, c'est la cire de la propolis. Voilà. Vous voyez, là, ça n'a pas été occupé depuis longtemps. Alors je pense pas que cette colonie est allée jusqu'ici un peu plus. Voilà. Bon après derrière, ça me donne une indication sur où se trouve la colonie. Donc je pense que la colonie est vraiment ici au centre, sur les 8 cadres. Les 8 cadres pour le couvain. Bon normalement il y a des réserves parce que vu le poids, et puis bon l'autre a été ouverte et il y avait quand même du miel. Voilà, ça j'ai pas de souci à me faire. Bon, vous voyez la quantité de propolis, donc ça rend quasi impossible à enlever sans vibration. C'est sec, c'est vieux, voilà. Bon, la fausse teigne n'est pas encore arrivée. Au niveau couleur, ça va, on voit que ça a contenu que du miel, donc c'est pas trop noir, parce qu'après, voilà, en fait la teigne elle se plaît bien quand il y a du couvain. Alors peut-être pour ça que ça peut trop été bouffé. En général, c'est du couvain. Voilà. La teigne fait vite des dégâts. Première année, vous n'avez plus rien. Voilà. Puis bon, ils m'ont confirmé que la ruche était inoccupée pendant quelques temps. Alors, la difficulté, c'est de replacer. Voilà. Là, l'idée, ça va être de faire la même chose, mais au centre. Alors moi, par contre, c'est ça que je voudrais bien. Ah, ça s'enlève. Ça se soulève. Ah, voilà. Oh, punaise. Je sais pas comment ça se... C'est pas ma ruche, donc voilà. On a le trou ici. Hop, on va refermer. Voilà. Ah, ah, d'accord. Ok. Ok. Il faut que je remette correctement. Voilà. Voilà. Bon, les reboucherons. Voilà. Voilà. Bon, on va essayer d'enlever un cadre ici. Pas un cadre, mais une planche. Voilà. Vous voyez ici, c'est occupé. Alors en fait, elle a l'air d'occuper la partie qui se trouve à gauche. Voilà. Alors abeille un petit noir, un peu hybridée. Hop. On va. Voilà. Là c'est l'attaque. Voilà. Parce que dans le lot, il y a, sur les trois, en fait il y en avait une troisième et c'était plutôt un type Warno ou une petite Alliance, je sais pas trop. Donc celle-là je ne l'ai pas prise. Mais voilà, les abeilles étaient quand même beaucoup plus jeunes. Voilà, elles ont l'air assez noires. Hop. Ah, vous voyez, construction complètement anarchique. Donc là, impossible à enlever. Voilà, on a de belles réserves de miel. Vous pouvez voir ici. Voilà. Donc, je sais pas trop ce que je peux faire. Parce que je voudrais faire un traitement anti-varroa, mais après je me dis que je sais pas où se trouve le couvain.
et j'ai pas envie de trop semer la pagaille. Alors je me dis, et ça c'est pas bien, que pour cette année, bah, ça ira. Elles se sont débrouillées en gros sans l'homme, voilà, pendant déjà 2 années. Bon, en fait, il y a dû avoir des sémages, des blocages de ponte, un remérage. Donc là, voilà, je vais pas forcément procéder à faire un traitement. C'est trop compliqué. Je risque de faire du dégât et avec un résultat qui sera, on va dire, pas forcément présent. Voilà, traitement varroa, c'est pas une fois avec du varomède. Bon, je pourrais, mais là, honnêtement, je vais mettre du varomède à un endroit où il n'y a même pas de couvain. Donc voilà. Voilà un peu pour la présentation. Alors vous voyez, j'ai pas fait grand chose, c'est simplement pour vous montrer un petit peu ce type de colonie. Voilà. Donc à mon avis, elle est vraiment sur cette partie-là. Et la deuxième, là, bon, on l'avait ouverte, elle était un peu mieux centrée. Et là, vous voyez les abeilles, il y en a qui sont un peu plus jeunes. Voilà. Ça par contre, je sais pas, peut-être l'enlever. Bon, elle passe, c'est bon. Elle passe. Il ne s'agit pas de bloquer les abeilles et les mâles. Bon, les mâles, il n'y en a plus. Ouais, limite, il faudra peut-être l'enlever ça. Hop. Je l'enlèverai. Hop, voilà. Hop. Voilà. Allez, voilà. Mettre ça là. Voilà, voilà, voilà. Elle devrait plus calme celle-ci. Bon. Mais c'est vrai que ça m'embête de ne pas traiter. Après, j'ai isolé des autres ruches, il n'y a plus aucune colonie ici. Tout est à la maison. Donc, de cette manière, au moins, ça évite, s'il y a un problème de varroa, que ça contamine mes colonies, avec la dérive. Donc, au printemps, opération, transfert. Donc, si vous avez des idées, voilà, parce que, honnêtement, voilà. Bon, le plus simple, ça serait peut-être de passer en Waré. Moi, j'imagine bien ici mettre un élément Waré. Après, il faudra bricoler pour pas que l'humidité vienne sur le côté. Et puis faire en sorte que la reine monte. Et puis si on arrive à voir la reine dans l'élément du supérieur, mettre une grille à reine. Et voilà, après il faut empêcher la reine de repartir et vraiment pousser la pente au niveau des éléments supérieurs pour en gros vider ici. Voilà. Et après, à partir du moment, allez, au bout de 3 semaines, si la reine est bien dans l'élément supérieur, on pourra enlever les cadres, il y a les gaiements, il n'y aura plus de couvain. Et puis s'il reste du miel, il sera consommable, vu qu'il n'y a jamais eu de traitement. Bon, voilà un petit peu la théorie. En pratique, ça sera certainement différent. Mais voilà. Voilà. Alors si vous avez des questions ou des remarques à me faire parvenir, n'hésitez pas. Je suis ouvert à tout. Ouais. Allez, à bientôt.